Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais très envie de vous parler de lecture et il se trouve que je me suis rendu compte que en ce moment j'avais très envie de lire des livres qui avaient une couverture bleue, donc pourquoi pas en faire la thématique de cette vidéo. Et donc je commence dès maintenant par vous parler d'une lecture que j'ai faite, une lecture en 10 tomes. Ce sont des mangas. Et tous les tomes ont la couverture bleue et j'ai tellement adoré cette lecture que je me suis dit il faut que j'en profite pour l'inclure dans cette vidéo parce que il faut qu'on en parle. Il faut que je vous parle de ce manga. Donc Le bateau de Tessé par Toshiya Higashimoto, publié chez Vega Dupuis. Mais quel manga, je m'attendais pas du tout à ça en le commençant, mais c'est une pépite. Vraiment, ça fait déjà plusieurs jours que j'ai fini cette histoire et je repense encore à certaines scènes. Il y a vraiment des dessins dans ce manga mais qui m'ont impactée. En fait, donc dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Shin, qui est un jeune homme adulte qui vient de devenir papa. Et à ce moment-là, forcément, il pense à son propre père qu'il n'a jamais connu. Et pour cause, lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, son père a été accusé de l'empoisonnement de 21 personnes. Dans ces 21 personnes, il y a surtout des enfants qui faisaient donc partie d'une école primaire. Et donc, eh bien, le père de Shin, ça fait maintenant des années qu'il est en prison. Et Shin se dit que c'est peut-être le moment ou jamais d'aller le voir, d'aller lui demander des explications, de comprendre un petit peu ce qui a bien pu se passer à l'époque. Et donc, il se rend sur le chemin de la prison, sauf que il va se faire emporter par une espèce de brouillard et quand ça se dissipe, eh bien il se retrouve là où il était, mais en 1989, c'est-à-dire à l'époque où l'empoisonnement a eu lieu. Et donc pour lui, ça va être l'occasion d'essayer d'enquêter un peu, mais en même temps de retrouver une famille unie telle qu'il ne l'a jamais connue, parce que il retrouve ses deux parents ensemble, et ça c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu dans sa vie. Sa mère, elle est complètement différente, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus douce, moins triste en fait que la femme qu'il a connue et qui l'a élevée. Et puis il y a aussi son jeune frère, sa jeune sœur du coup, qu'il va découvrir comme ça par ce biais, et c'est d'un côté hyper touchant parce que on voit cet homme qui vit finalement sa vie de famille à l'âge adulte avec ses proches. C'est trop chou. Et d'un autre côté, eh bien, lui, donc il est aussi là pour enquêter sur cette affaire d'empoisonnement, pour essayer de comprendre qui a bien pu commettre cet acte, essayer peut-être d'empêcher les choses d'arriver. Et honnêtement, cette partie-là, je sais pas si c'est parce que je suis pas très habituée au thriller et que j'en lis quasiment jamais, mais honnêtement, vraiment je vous dis, il y a des planches, elles m'ont glacé le sang et je les revois encore sous mes yeux et ça me fout des frissons quoi. Franchement c'était trop bien fait. Incroyable ce manga, vraiment quand on a eu un petit peu toutes les révélations finales et qu'on voit un peu ce qui se passe dans les derniers tomes, mais oh là là, enfin moi vraiment toute cette saga en plus, elle m'a tenue en haleine mais du début à la fin parce que ça se lit super bien et super vite, donc j'étais trop contente d'avoir déjà les 10 tomes sous la main, je vous assure, parce que franchement j'aurais pas pu m'arrêter, même si dans certains tomes il se passait franchement des trucs vraiment glauques. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir besoin d'avoir la suite quoi. Il est grand temps de reprendre ce vlog en main. Oui, parce que certes en ce moment mes journées elles sont assez chargées et j'ai pas eu le temps de revenir plus tôt à ce vlog, mais il n'empêche qu'en parallèle j'ai continué à lire des livres qui ont une couverture bleue. Et à qui j'ai pu en parler? Personne. Du coup ça ne va pas du tout. Non. Donc aujourd'hui je rattrape tout ça, je vais vous parler donc de livres qui ont une couverture bleue que j'ai lus ces derniers temps, et on va commencer par le livre qui a une couverture bleue, le livre du moment avec une couverture bleue que vous voyez partout sur toutes les chaînes booktube. Vous n'en pouvez plus de ce livre. Et qui c'est qui vient en rajouter une couche et vous en parler à nouveau dans cette vidéo? C'est moi. Donc vous l'aurez sûrement compris, je vais commencer cette matinée en vous parlant du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon, où là nous allons suivre donc le personnage de Lara qui est donc la fille du roi, et son père l'a fait entraîner depuis son plus jeune âge au combat parce que
Il faut tout simplement qu'une fois à l'âge adulte, elle se marie avec le roi du royaume voisin qui s'appelle Itikana. Et son père, ça fait longtemps qu'il a des vues sur Itikana parce que c'est un royaume qui a une sorte de pont commercial. Et lui, le but du père de Lara, en fait, c'est que sa fille donc se marie avec le roi de ce royaume-là et qu'elle espionne un petit peu le fonctionnement de ce royaume, qu'elle en parle à son père et que lui, comme ça, il puisse fracturer les défenses de l'ennemi et venir attaquer Itikana et en profiter pour tirer profit de ses richesses. Parce qu'en fait, donc le royaume d'Itikana, c'est un royaume qui est constitué d'îles. Et au-dessus de ces îles, il y a un grand pont, une sorte de grand axe commercial, et donc c'est un royaume qui est hyper jalousé par tous les royaumes voisins. Et donc voilà un petit peu le plan qui est dans la tête du père de Lara. Et ma foi, petit livre, bah écoutez, qui moi m'a bien plu parce que bien évidemment j'aime bien ce type de scénario où tu sais très bien que assez rapidement, l'héroïne va se rendre compte que peut-être qu'on lui a menti depuis très longtemps et que ce royaume d'Itikana, c'est peut-être pas le royaume des méchants, et puis bon, voilà quoi. Donc ouais, franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Déjà dès le tout début, j'étais assez marquée par la fin du premier chapitre parce que donc on apprend donc en fait le père de Lara, donc ce roi, il a tout un harem et en fait toutes ces femmes, alors comment ça s'est passé je ne sais pas, mais en gros elles sont tombées enceintes quasiment toutes en même temps et elles ont eu que des filles. Donc en gros Lara, elle a vécu de façon très très dure comme une guerrière depuis sa plus tendre enfance, mais avec toutes ses sœurs. Elles étaient au moins 12 sœurs. Et dans le premier chapitre, Lara découvre en fait que il vaut mieux être la sœur choisie pour épouser le roi d'Itikana parce que ce qui arrive aux autres sœurs, bah, c'est assez horrible. Donc eh bien elle, voilà, faut qu'elle s'arrange pour être choisie, donc c'est quand même déjà quelque chose. Voilà, premier chapitre qui m'a marqué, je me suis dit ah ouais d'accord. Et puis après donc Lara du coup se retrouve choisie par son père pour épouser ce prince, enfin ce roi, et puis on découle donc toute cette histoire parce qu'elle va espionner donc ce qui se passe à Itikana, mais en même temps découvrir ce qui se passe réellement sur ce royaume qui se fait attaquer de toutes parts par les royaumes voisins, ce royaume où finalement ils sont peut-être pas si méchants que ça, enfin vraiment c'est hyper intéressant d'un point de vue politique en fait, parce que finalement dans ce livre il n'y a pas tant de romance que ça, il y en a un peu, mais ça reste quand même plutôt un premier tome où on va vraiment s'axer sur la découverte de cet univers, et franchement c'est hyper plaisant à lire. Voilà, moi j'avoue je me suis bien amusée à ses côtés. C'est pas un livre qui révolutionne le genre de la romantasy, c'est pas de l'inédit, mais ça reste hyper agréable comme lecture, et franchement il me tarde de découvrir le tome 2. Normalement il est traduit chez nous en automne, c'est ce qui est marqué dans les dernières pages de ce livre. Donc franchement moi il me tarde de retrouver Lara et Aren, du coup le roi d'Itikana, et de voir ce qui va leur arriver parce que la fin de ce livre là était vraiment très très chouette. Et ça donne très envie de découvrir la suite. J'ai poursuivi avec un autre livre à la couverture bleue qui n'était pas du tout prévu au programme de cette vidéo à la base, mais en fait en allant à la médiathèque pour rendre mes emprunts, je suis tombée dessus et je me suis dit mais let's go, c'est trop l'occasion parfaite pour le lire, et donc je suis repartie de la médiathèque avec entre les mains My Dear Beep Prince par Casey McKinston, publié chez les éditions Lumen, autrice que j'avais très envie de découvrir parce qu'en ce moment il y a un de ses nouveaux romans qui sort chez Lumen, donc je me suis dit là ça va être l'occasion en fait de découvrir sa plume, et puis ce roman là il me faisait très très envie, j'en avais entendu que du bien, et le résumé franchement en fait dans ce livre on s'intéresse à ce qu'il se passerait si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus que des amis. Donc d'un côté on nous parle de prince d'Angleterre, monarchie britannique, vous savez à quel point j'adore ça, donc forcément j'étais très très hypée. Et ma hype est très très vite redescendue, ça a été la vraie douche froide puisque j'ai quand même abandonné ce livre à 23% de lecture. Ouais,
Ouais. Alors que s'est-il passé? Eh bien tout d'abord, avec ce résumé, moi je m'attendais à avoir à intervalles réguliers le point de vue d'Alex, le fils de la présidente des États-Unis, et celui de Henri, le prince d'Angleterre. Eh ben pas du tout. On n'a que le point de vue d'Alex, le fils de la présidente des États-Unis, et Alex est un personnage que j'ai vraiment pas aimé. Du tout. Le garçon, il est abject, imbu de lui-même, il se croit vraiment supérieur à tout le monde. Donc il m'a très rapidement gonflé dès le premier chapitre, je ne l'aimais pas du tout, et quand j'ai vu qu'avec le chapitre 2, on restait sur son point de vue, et ainsi de suite dans les chapitres précédents, je me suis dit que ça allait pas le faire. Vraiment, à moins que le garçon change, mais honnêtement là, même, vraiment, oh là là, un personnage vraiment détestable. Et puis en plus, dans ces chapitres, il y a quand même une grosse part de politique, et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a pas du tout intéressée, moi, dans ce livre, que je m'attendais pas forcément à retrouver avec une proportion aussi forte. Et donc ouais, moi les chapitres, déjà qu'ils étaient interminables, parce que le plus court que j'ai lu, je crois qu'il faisait 30 pages, le plus long 50 pages, donc vraiment chaque chapitre c'est un engagement sur le long terme en fait. Quand on commence ça, on sait pas comment on va le terminer. Non mais vraiment c'était long, et en plus on y ajoute Alex qui est détestable, et puis une grosse part de politique. Non mais vraiment moi on rompiche fort quoi, là avec cette lecture moi j'en pouvais plus. Voilà, donc du coup ouais, j'ai arrêté à 23% de lecture parce que j'ai vraiment essayé, mais je crois que c'était tout simplement pas fait pour moi, et je suis la première déçue parce que j'avais de grandes attentes sur ce livre et je m'attendais franchement à adorer en fait. Oh là, ce dimanche, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier livre bleu de cette vidéo. Oui, le dernier, parce que là c'est bon, hein, les livres bleus, moi j'en peux plus. J'ai besoin de passer à une autre couleur. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sort si noir et éternel par Brigitte Kemmerer, publié chez le livre de poche jeunesse. Livre pour lequel j'avais beaucoup d'attentes parce que j'en avais entendu du très bien. Et ce petit livre ne m'a pas déçue. Je suis trop contente, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette réécriture du conte de la Belle et la Bête, dans laquelle nous allons suivre le personnage d'Harper, qui est une jeune femme qui vit dans notre monde et qui est partiellement handicapée de par sa jambe. Et un jour, eh bien Harper va être témoin d'une tentative d'enlèvement, donc elle va essayer de s'interposer pour défendre cette personne qui est sur le point de se faire enlever, sauf que c'est elle, Harper, qui va se faire enlever à la place et qui va atterrir dans un univers de fantaisie. Oui. Donc dans un royaume, et plus particulièrement dans le palais de ce royaume, où demeure un prince qui est maudit par une malédiction. Ah, ce livre, il est super plaisant à lire, il se lit tout seul, mais alors vraiment, déjà l'intrigue elle est prenante, donc moi j'étais à fond dedans, mais en plus de ça, eh bien la plume, elle est tellement fluide. Ce livre, j'ai pu le lire 2 fois plus rapidement que mon rythme habituel de lecture, tellement la plume est agréable en fait, tellement ça se lit tout seul, tellement aussi j'avais hâte de connaître la suite des événements parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce livre. À chaque fois c'est un peu action sur action, donc j'avais trop envie de voir où l'autrice allait nous amener. Et franchement déjà j'ai beaucoup aimé l'héroïne parce que Harper, eh bien, elle est partiellement handicapée, donc il y a l'inclusion d'un personnage comme ça qui a un handicap et qui pour autant est super badass, parce que oui, Harper est très badass, c'est une personne qui n'a pas besoin qu'on l'aide malgré son handicap, même si elle a assez mal, même si elle boitille, chaque geste du quotidien, elle tient à le faire toute seule, elle tient toujours à se débrouiller, puis elle a une personnalité avec un caractère bien trempé. Et heureusement, parce qu'elle va être confrontée à pas mal de choses un petit peu difficiles hein, dans ce nouvel univers de fantasy. Et de toute façon, même dans notre monde, elle n'avait pas une vie très facile. Mais là, dans cet univers de fantasy, déjà, elle est confrontée à ce prince maudit. Et entre les deux, au début, c'est pas évident, quoi. C'est vraiment une romance très slow burn, hein, parce que lui, il sait pas du tout comment s'y prendre, donc... il est pas toujours très agréable avec elle, c'est pas toujours un rayon de soleil, le monsieur, et
Et en même temps, eh bien entre les deux, bon, la situation va quand même évoluer petit à petit, mais il y a aussi un autre personnage, un autre homme qui s'ajoute à tout ça, qui fait partie donc des gardes du prince et avec qui Harper va être très très proche. Et en même temps, dans cet univers de fantasy, c'est pas toujours évident pour Harper parce que, eh bien tout simplement, c'est un royaume qui se fait attaquer par un autre royaume voisin. Et du coup, la guerre approche et il va falloir rassembler des soldats dans ce royaume qui ne sait pas ce qui est arrivé à la famille royale depuis ces dernières années, qui n'a aucune nouvelle d'elle, donc qui se sont un peu délaissés. Et donc là, il va falloir rassembler un peu tous ces hommes et retrouver leur ferveur, enfin, amener tout ce petit monde à combattre, enfin vraiment pas mal du tout. Hein. Non mais un petit livre, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je ne peux que vous le conseiller, j'ai très très hâte de lire la suite, j'espère qu'elle sera aussi bien. Voilà, je sais que le tome 3 vient tout juste de sortir en grand format, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas ce premier tome il est trop bien. Et bien voilà pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là. Il est temps désormais que je m'attelle à la lecture de nouveaux livres qui n'ont pas une couverture bleue. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.